Hey, bonjour à tous, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne décentralisée. Aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes de votre temps pour vous montrer un des indicateurs, en fait l'indicateur que j'utilise, vous le savez si vous êtes dans mon groupe Discord, mais aussi sur la page Facebook de Bitcoin Québec. Les liens sont dans la description plus bas. L'indicateur Market Cypher, je voulais vous montrer une analyse que j'ai faite aujourd'hui qui va vous aider à interpréter cet indicateur-là si vous l'avez ou n'importe quel de ses dérivés. Je vous dis, ça va prendre quelques minutes, vous ne voulez pas manquer ça pendant que les gens sont devenus super bearish ces marchés. Nous, dans le Discord, on a rocké les longues, puis je vais vous montrer ça maintenant. Alright, donc hey, aujourd'hui, si vous étiez là ce matin, si vous avez lu mon analyse, que j'ai faite sur Discord, mais que j'ai faite aussi sur la page Facebook de Bitcoin Québec, je vous parlais de différents niveaux. Puis il y avait une photo qui montrait, je dirais, ce niveau de Fibonacci-là, qui était le 0.5 retracement, qui partait, puis je vais aller sur le weekly pour vous le montrer, qui est vraiment un niveau de Fibonacci macro, qui partait du bas du COVID, du crash du COVID au mois de mars 2020, autour du 13, jusqu'au sommet de tous les temps. Puis là, présentement, on était assis exactement sur le niveau de Fib 0.5, qui était juste là. Puis si on va plus proche, vous pouvez voir que on a rebondi exactement dessus. Aujourd'hui, j'avais partagé l'idée pendant que tout le monde était ultra bearish. Je vais juste effacer ça comme ça. Pendant que tout le monde était super bearish, si je m'en vais sur mon Discord, donnez-moi juste un petit instant. On a ça juste là. J'avais partagé le fait qu'on était en train d'imprimer, juste ici, une potentielle divergence haussière cachée. Et on imprimait aussi les Funcroche. Les Funcroche, c'est quoi? C'est un pattern qui est super puissant sur Market Cypher, qui est un pattern qui est en fait une divergence haussière. Et puis quand on les a dans l'autre sens, on les voit ici un petit peu sur ma photo, c'est une divergence baissière. Donc, qu'est-ce qui m'a fait prendre cette... voir cette façon-là, voir cette analyse-là sur le Bitcoin, sur Market Cypher, ben, c'est que dans le fond, Market Cypher, ce que ça nous indique, c'est qu'il faut comprendre le contexte de ces vagues de momentum-là. On voit que ici, la vague verte puis la vague rouge, ça se trouve à être l'argent qui rentre dans la paire ou l'argent qui quitte la paire. Donc, quand ça épaissit dans le rouge, l'argent quitte la paire. Fait comme on pouvait voir ici, l'argent commençait à descendre dans le rouge, épaississait dans le rouge, puis pendant qu'on a beaucoup épaissi, c'est là qu'on est vraiment descendu. Puis après, c'est l'inverse. Quand ça commence à rentrer vers le vert, ben là, on peut voir que, whoop, là, ça amincit. Voyez-vous, on avait eu le pattern des Funcroche juste ici. Quand on est arrivé à un gros support, après, on a rebondi de là. Ceci étant dit, maintenant, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé en ce moment, là, je suis sur la charte du 4 heures, on avait un autre pattern qu'on appelle une divergence haussière cachée. On a aussi ça dans l'autre sens, mais là, on va parler de celle qui s'est passée aujourd'hui. Donc, quand je regardais la charte du 4 heures sur Bitcoin, je voyais qu'à un certain moment donné dans la journée, on était en train d'imprimer le point vert, puis on voyait que le VWAP pointait vers le haut comme ça. Et pendant qu'on imprimait le point vert, ce qui était un signe de bottom, on voyait qu'on faisait un sommet plus haut, donc un haut plus haut, pendant que le momentum, lui, faisait un bas plus bas. Ce que ça veut dire, c'est que les vendeurs ont poussé bien fort pour essayer de descendre dans le wedge. Fait que là, hier, quand on a été rejeté ici, les bears se sont dit, on va baisser le prix. Fait qu'ils se sont mis à vendre. Ils ont été capables, mais finalement, les acheteurs, eux, ont été capables de bloquer. Ils ont gardé le niveau de 0.5 fib juste ici à 36 429 plus ou moins. On voit qu'on a eu des petits wicks en dessous. Mais ils ont été capables de protéger ce niveau-là. Donc, en protégeant le niveau, on voit à ce moment-là qu'on avait notre divergence haussière cachée, où on a fait un haut plus haut et un bas plus bas sur les vagues de momentum, comme je vous expliquais. Mais on avait en plus les Funcroche qui avaient imprimé sur le 1 heure juste avant. Donc, voyez-vous, pendant qu'on a imprimé les premières Funcroche, on voit qu'on a eu un premier rebond. On a imprimé un point rouge, puis après on a imprimé encore une vague un petit peu plus haute. Puis ça, c'est un setup que j'avais partagé hier à quelque part. Ça, c'est mon analyse d'un matin. Laissez-moi regarder ça. C'était pas là. C'était grosso modo dans cette zone-là. Donc, voyez-vous, 38 424. Si on regarde, j'avais parlé qu'il y avait les Funcroche. Regarde, on forme les Fun sur les mid-time frame. Voyez-vous, on était un petit peu plus haut, on est descendu un petit peu plus bas, mais on a eu un pattern qui ressemblait un petit peu à ça, qui nous a donné un bon rebond. Puis là, ben, ça peut avoir de l'air petit,
mais je vous garantis que un rebond de... Laissez-moi prendre ici ma règle. Un rebond de presque 2,5%. Si on met un peu de levier, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant par rapport à la position qu'on va prendre. Donc, quand on a sur Market Cypher, on commence à voir, on voit que le prix descend, mais on commence à voir que les vagues épaississent, mais on n'est pas capable de descendre plus bas que le bas plus bas. On peut dire que si on a un support important, comme celui-là qui était là, on peut s'attendre que ça soit possible qu'on ait un rebond. Puis quand on descend sur les plus petits time frames, puis qu'on commence à voir des choses similaires, on voit qu'on l'avait aussi sur le 2 heures, cette divergence haussière cachée là. Si on regarde ça comme ça, même chose comme ça ici, donc on voit qu'on l'avait. Puis quand on arrivait sur le 1 heure, ben là, on voyait que notre momentum, lui, montait. Donc les acheteurs s'en venaient au rendez-vous. Pendant que notre prix baissait sur un support, qu'est-ce qui est arrivé? Boum! Donc, j'ai aucune idée jusqu'à où qu'on va aller. Ça serait très possible qu'on continue notre vague ici comme ça pour aller retester encore une autre fois de plus notre descending wedge, notre falling wedge duquel on descend depuis le mois de novembre, qu'on regarde à tous les jours dans le Discord. Et puis, salutations à tous ceux qui ont pris le trade dans le Discord. Si je m'en vais sur la page, je sais qu'il y en a qui les ont pris. Regardez, on a notre ami MyBiz qui l'a pris. Je vous invite à venir avec nous. On a regardé ce pattern-là au courant de toute la journée au niveau du Discord. Donc, si ça vous tente, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez venir voir. Puis, si l'analyse technique vous intéresse, si vous êtes du genre à vouloir apprendre le trading, apprendre à analyser les charts, apprendre à vous servir de Market Cypher et de ses équivalents, parce qu'il y en a plusieurs aussi sur Internet qui sont gratuits. Je vous invite à faire des recherches là-dessus si vous voulez avoir une copie. Ça existe. Alors, je vous invite à aller voir ça. Et puis maintenant, ce qui peut être encourageant pendant que je regarde ça, parce que ça fait un petit bout que j'ai pas regardé la charte, j'allais faire du ski de fond tantôt. Si on regarde, l'argent sur le daily commence à grimper un peu. On peut voir que notre VWAP pointe vers le haut. Et puis, on a l'air de vouloir peut-être courber ici comme ça. Donc, ça pourrait être notre breakout. Ça va être quelque chose qui va être à surveiller. Vraiment d'un prochain temps. Évidemment, il y a des résistances à surveiller, comme vous savez, le 40 000, etc. 40 000 est un niveau extrêmement important. Moi, tantôt, j'avais pas pris le trade, puis comme vous pouvez voir, j'avais un ordre limite qui était juste ici. Mon entrée était à 36,174. Vous savez, moi, j'adore prendre les petits trempages d'orteils. By the way, je suis toujours short encore de... Laissez-moi regarder ça ici. Donc, j'ai encore toujours une partie d'ouverte. Et puis, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis un ordre d'achat juste un petit peu avant ma trampoline. Et comme je voyais qu'on descendait vers une autre trampoline encore tantôt, puis qu'on avait imprimé un point rouge, j'ai dit, ah, moi mettre mon ordre. Je pense qu'on va aller toucher, puis malheureusement, ben je l'ai pas eu. Alors, shame on me, c'est des choses qui arrivent. Et puis, savez-vous, c'est pas grave, ça me dérange pas pantoute. Je vais attendre des niveaux plus hauts, comme peut-être notre Golden Pocket qui est ici, ou bien encore mieux, la trendline mélangée avec le point 5, ou sinon, on voit qu'ici, à 38,251, on avait eu de la résistance beaucoup à ce niveau-là. Donc, ça va peut-être être une place qu'on pourrait avoir quelque chose qui ferait quelque chose de même. Et puis, sur Market Cypher, on aurait quelque chose comme ça. Et voilà, divergence baissière en arrivant dans un niveau. Et puis, on descend. Je ne sais pas si j'avais fini de vous dire, mais c'est ça. J'ai lancé mon premier cours sur l'analyse technique. Puis, je vous dirais à date, les commentaires que j'ai sont très, très bons. On apprend comment repérer les faux de croche, les patterns qui sont explosifs sur les supports, sur les résistances. On a pris le trade, comme je vous disais, juste ici. J'avais pris moi un long qui était juste ici. J'avais pris un short un petit peu plus haut quand on avait eu la descente juste ici. Il n'y a pas d'addon là-dedans. C'est d'identifier les supports, d'identifier les résistances, utiliser Market Cypher pour avoir nos confirmations et puis on entre. Alors si vous voulez apprendre comment ça fonctionne, ben je vous invite à aller voir le lien dans la description. Puis comme on peut voir sur Discord, il y a déjà des gens qui l'ont pris. Et puis, qu'il aime on est trop haut. Juste ici, tout est grâce à ta formation. Donc, il y a des gens qui commencent à le prendre. On s'entend, ça fait pas tellement longtemps que j'ai lancé. Mais si vous sentez que vous avez envie d'apprendre, ben je pense que vous ne le regretterez pas. Donc, le lien est dans la description. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, les amis. Puis, on se revoit demain matin quand je vais regarder, je vais vous donner ma nouvelle analyse pour la journée. D'ici là, allez en paix. Bye!